m'appelle Olivier, je suis designer et graphiste. J'ai l'habitude de dire que je suis un jeune de plus avec des rêves et un grand Dieu. Ce Dieu-là, il me donne la force et c'est de cette force-là que je veux te parler aujourd'hui. Ma rencontre avec Jésus s'est faite à un moment très critique de ma vie. J'ai eu la chance de grandir, par exemple, dans un environnement où j'ai appris des valeurs et ces valeurs-là, je les ai gardées. Et cette période dont je parlais tout à l'heure, c'était autour de mon bac. Il faut savoir qu'à un moment donné, j'avais perdu mon père en première et c'était très compliqué. Spirituellement, c'était compliqué. Familialement, c'était compliqué. Et je n'arrivais pas à trouver en fait une personne sur laquelle m'appuyer pour avoir la force de me battre encore pour les défis que j'avais. Et le défi dont je parle tout à l'heure, c'est le bac. C'était vraiment difficile parce que je suis comme la plupart des étudiants, des élèves, on est souvent des étudiants, des élèves passables et tout. Ça peut passer souvent, mais il faut savoir que cette période-là a été particulièrement difficile parce que c'était une période où j'avais perdu confiance en moi, d'une certaine façon. Et trouver la force pour avoir le bac était pour moi au-dessus de toute chose. J'arrivais pas en fait. Et je bossais. Et j'avais des matières dans lesquelles j'excellais, comme certains élèves. Mais ça ne suffisait pas, évidemment. Donc, je me suis tourné vers Dieu. Et je lui ai dit, toi et moi, on ne se connaît pas. C'est vrai que on entend parler de toi à la maison, je vais souvent à l'église. Mais aujourd'hui, là, je veux te parler. Je veux avoir le bac. Si tu me donnes le bac, je te fais une promesse, je me baptise. Et j'ai eu le bac. À quelques points, 200, 201, 210, je ne sais même plus, je ne me rappelle plus. Par contre, ce que je ne pouvais pas oublier, c'est que j'avais une promesse. Et là, vous vous dites, il s'est baptisé et puis après, tout allait bien. Mais en fait, non. Dès que j'ai eu le bac, je suis arrivé à Abidjan, parce que j'ai grandi à l'intérieur du pays. C'était compliqué. Comme on le dit, c'était dur. Ceux qui ont eu le bac à l'intérieur du pays sont arrivés à Abidjan savent. Tout change. L'argent, il n'y a pas. Maison, c'est compliqué. Et à l'école encore, il faut rajouter tout ça, disons, avec les bus et tout ça, c'était très compliqué. Et là, j'avais ce réflexe de me tourner vers Dieu. À cette période-là de ma vie après le bac, c'était très compliqué parce que, évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'arrivais pas à me tourner vers lui. Et plus le temps passait, plus je m'éloignais de lui. Et plus je m'éloignais de lui, plus j'étais dans la souffrance. Et cette souffrance-là, je n'arrivais même pas à combler parce que personne pour m'écouter, personne pour me comprendre en fait. Et j'avais cette culpabilité-là, vraiment, de dire, Seigneur, est-ce que tu peux me soutenir par exemple? Ah, c'est chaud. Mais à qui lui dire? Mais tu as toujours une petite voix qui te dit, évidemment, tu as fait une promesse à quelqu'un, si tu ne l'as pas tenue, qu'est-ce que tu vas lui demander encore? Et je sombrais tout seul dans la débauche. Et jusqu'au fond du trou, où ça n'allait pas partout. À l'école, ça n'allait pas, à la maison, ça n'allait pas, en famille, ça n'allait pas. Je n'avais personne vers qui me tourner. C'est vrai que j'allais souvent à l'église, je feignais d'aller à l'église, je faisais semblant d'aller à l'église, mais c'était pour moi difficile de prier au-delà de ce que je peux dire, Seigneur, tu es Dieu, tu es roi et tout. Et il savait qu'au fond de moi, je le cherchais sans le chercher. Et un jour, il y a eu un appel comme ça à l'église du baptême, comme la plupart du temps souvent. Et je me suis dit, c'est pas maintenant que tu vas te baptiser après 2 ans où tu as fait la promesse, c'est mort pour toi. Et là, il s'est souvenu de moi. Je ne peux pas dire mais il s'est souvenu parce qu'il m'attendait au tournant, comme je disais. Et il m'a dit ceci. Si tu t'ouvres à moi, si tu m'entends,
t'aime encore. Et cette force-là, en fait, je sens que, imaginez Dieu sur son piédestal, sur son trône. Quelqu'un qui a fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Et il vient le voir et dit, je t'aime encore. Viens. Si tu t'ouvres à moi, si tu acceptes mon amour, avec toute la force, en fait, sa force qu'il me donne, tiens, prends-le. Je veux une nouvelle deal avec toi. Cette fois-ci, ce n'est pas toi qui viens me voir pour me dire, donne-moi le bac et je vais te baptiser. Mais c'est lui qui vient me dire, tiens, je te le donne. Oublie le bac, oublie tout ce que tu veux, mais maintenant, rentre dans ma vérité, rentre dans la vie que je te propose. Évidemment, je l'ai saisi, évidemment. Et qui est fou? Le mégao n'est pas gars, comme on le dit. Et tout a changé. Je ne dis pas que tout est rose, tout est bien, tout est joli, mais non. Mais en ce moment, je sais que je n'ai plus peur de me tourner vers Dieu, même quand il y a un petit truc. Et depuis ce moment-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai des rêves. Et ces rêves-là, en fait, j'arrive à les réaliser parce que j'ai quelqu'un sur qui m'appuyer. Et quand on s'appuie sur quelque chose, il faut que cette chose-là ait un poids pour qu'on puisse appuyer là-dessus, sinon on tombe. Et ce poids-là, c'est Christ. Et c'est Christ qui me donne cette force-là de m'appuyer sur lui. Quand j'ai un petit souci, quand j'ai un petit défi, quand il y a un petit truc qui m'arrive, je dis Seigneur, mais voilà, aide-moi, s'il te plaît. Et ce réflexe que je n'avais pas, et que l'ennemi me disait non, mais tu vas te tourner vers lui aujourd'hui, c'est lui, avec lui que je parle. Mais aujourd'hui, je vais te parler, toi, qui m'écoutes aujourd'hui. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est très compliqué aujourd'hui de se trouver une identité. On ne sait plus à qui faire confiance, sur qui s'appuyer. Et on a des personnes qu'on appelle des influenceurs sur lesquels on copie souvent. Mais ces personnes-là nous déçoivent parce qu'ils sont comme des hommes comme nous. Ils nous déçoivent tout le temps. Aujourd'hui, je te propose d'ouvrir ton cœur à Jésus. C'est lui qui t'a façonné. J'ai une image comme ça en tête. Il t'a façonné de sa farine et de sa levure, par exemple. Tu as une forme, tu es grand, tu ne le sais pas. Tu as juste besoin d'un peu d'eau pour grossir, pour avoir de la force. Et cette eau-là ne vient pas de ton robinet. Cette eau-là peut venir que de lui seul. Comme la femme samaritaine, il a dit à la femme samaritaine, si celui qui boit de l'eau n'aura plus soif. Et c'est de cette eau-là dont tu as besoin pour grandir, pour grossir et pouvoir avoir cette force-là qui te permettra en fait de vaincre tous les défis qui se mettront sur ton chemin. Parce que tu auras toujours des défis. Mais tu auras cette force-là en toi de te dire, j'ai quelqu'un qui me donne de son eau chaque jour, chaque matin, chaque soir. Et quand je me lève, je sais que j'aurai la victoire parce que je suis fort. Fort en Christ, fort en Dieu, dans toutes choses. Tu es fort, mon frère. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort.